début de semaine à tous et à toutes et bienvenue dans votre talk show au quotidien puis polémique, l'émission polémique en compagnie de toute l'équipe. Yann Cédric est de la partie, bonjour, bonsoir Yann. Bonsoir Yves. Non, ça va? Ça va super bien et toi? Ça va. Début de semaine. Ouais, quand même, un peu de pêche. Oui, Avec bien. La pêche? L'énergie en tout cas. Ah ouais, Ouais. d'accord. Désiré là également est avec nous. Comment ça va Désiré? Super bien Yves, on a passé un très bon week-end. Ah ouais? Bien sûr, Ah, évidemment. Faut vous avez de la chance garçon. Ah, merci beaucoup. Un début de semaine et on est prêt, on est là. La cerise sur le gâteau, toujours le meilleur pour la fin, c'est bien sûr Annie France. Ça va bien Annie? J'allais dire dans quel monde on commence par les hommes, mais bon, tu parles de Bon, série. dans mon monde à moi. Le meilleur c'est pour la fin. Je vais bien Yves, merci. Allez, dans ce numéro de PPLK, décryptage de la carrière d'un poète, mais surtout d'un punchliner hors pair. Nous démarrons la semaine sur des sonorités hip-hop, puisque le rap ne s'est jamais aussi bien porté. Defty, l'un des fervents défenseurs de cette musique et chanteur, sera face à nos polémistes à maison. Les détails dans quelques instants, sans oublier l'estampe suspense, la question Modia. Tout ceci dans cette émission, ne bougez pas. Connu pour sa plume extraordinaire, PPLK est fier ce soir de recevoir Defty, piège d'agouti. Ah ouais. Defty. Ah ouais. C'est l'un des joyaux du rap ivoire et aujourd'hui, il est à l'honneur dans PPLK. Ça a mis du temps d'ailleurs. Ça a mis du temps d'ailleurs et on est fiers de le recevoir dans ce numéro et dans ce contenu. Defty, bienvenue à la maison, bonsoir. Ça va bien? Bien sûr, ça va bien. Ah, le look qui déchire, hein? Ah ouais? Donc il est un peu Avec la- rockers, et- Ouais. Avec la crête colorée. Ouais, un peu de couleur, c'est ce qu'on me demande. Ouais, Voilà. ouais. La crête, c'est à la mode encore? C'est pas une genre de mode. D'accord. C'est pas principe, c'est pour, on va dire, c'est plus un feeling. Ok. Et puis c'est un peu unique, c'est pas fait comme pour tout le monde. Un feeling qui exprime quelque chose en particulier? Ouais, l'homme est versatile, l'homme a deux côtés, le bien et le mal. Donc voilà, j'ai mis juste une limite entre les deux côtés de l'homme. T'as vu ça, non? T'as vu ça, non? C'est le son. Defty, ouais, bien installé dans ce numéro de PPLK, je le disais, hein, et vous le savez, hein, c'est l'une des plus belles plumes du rap ivoire. Il est bien sûr plébiscité, connu, reconnu, et aujourd'hui, c'est son univers artistique et musical que nous allons visiter en votre compagnie. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à lui poser, il se fera fort de vous répondre à travers nos différents canaux Facebook, Instagram, allez partout, et puis n'hésitez pas à vous faire plaisir. En tout cas, nous, on se fera plaisir, on essaiera de vous faire plaisir le temps d'antenne de cette émission. Je le disais, Defty piège d'agouti, c'est un blaze assez original, mais quand même, agouti d'un blaze. Je me pose la question. Ben, je crois qu'il y a des gens qui s'appellent Sylvain Mouton, non? Oui, non, mais... Sylvain Mouton. Après, c'est leur vrai. Je veux dire, oui, mais c'est pareil, même nos noms en Afrique, là, c'est souvent nom de cailloux, nom d'arbre, nom d'un animal, donc c'est pareil. Toi, t'as choisi agouti. Moi, j'ai pris piège d'agouti. En vrai, les gens pensaient que je vendais agouti. Je me rappelle même qu'il y a une dame qui m'a appelé. Mais il y a de quoi? Agouti, là, on veut pour... Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, ça? Ça n'a rien à voir, c'est juste, effectivement, quand t'es rappeur, on a le premier nom, là, Defty. Il y a un deuxième qui vient accompagner généralement. Et moi, j'ai pris piège d'agouti parce que ça me paraissait original, comme tu l'as dit. Voilà, et puis, j'étais convaincu que quand les gens ils m'ont fait « Toi, tu t'appelles comment Defty piège d'agouti ?» Ah, mais pourquoi piège d'agouti? Je savais que ça ramenait une deuxième question, tu vois. Mais justement, une troisième question, pourquoi l'agouti? Pourquoi l'agouti? C'est Très bien, l'éléphant, le lion. Piège d'agouti. Peut-être c'est un peu de mon caractère, quoi. Le côté, tu vois, le gars qui est dans son coin discret. Mais qui, tu vois, une fois tu tombes dans le panneau, voilà, tu tombes dans le panneau, tu t'accroches. Nous, on vous le présente à travers ses œuvres discographiques, tout simplement. On a vu ça. Defty est avec nous, sur le plateau de PPLK. Et nous revisitons cet univers tout aussi singulier, hein, mais teinté d'originalité. Ce qui est particulier avec toi, c'est que tes textes, tes messages ont de la profondeur. Je ne sais pas si c'est relatif à ton cursus universitaire ou... C'est possible. Très souvent, les gens, ils collent, on va dire, ma manière d'écrire, mon lyrisme, je veux dire, mon texte au fait que je sois peut-être arrivé à l'université. Mais bon, je pense Et aussi... toi, t'en penses quoi? Moi, je pense aussi que j'ai écouté plus d'albums que je n'ai lu de livres, par exemple. Voilà, donc je pense que c'est plus en écoutant du rap que je me suis forgé.
Et après, le langage n'est pas que élevé. Moi, je chantais à terre. Ouais, voilà, je chantais à terre, je vais un peu dans... Tu vois, c'est un peu de moi. Qui tu écoutais? Comme rappeur, Oui, les comme classiques. Les classiques, en Côte d'Ivoire, il y a eu Almighty Stezo. Mais quand j'ai commencé, c'était eux qui étaient là. Les Jay-Z, les Tupac, Biggie, on va dire, ce qui est classique comme rap. Et puis, on va dire, après les années 2010, Kif No Beat et toute la vague de rappeurs qui sont venus, on les a écoutés, on a vu ce qu'ils ont produit. Ça a inspiré aussi pour certaines œuvres, voilà. Deux noms de rappeurs, et tu me diras ce que ça t'évoque ou ce que ça t'inspire. MC Solar, Oxmo Puccino. L'aide de noblesse du rap français, pour moi, c'est deux icônes. Assez, on va dire, assez penchés sur l'écriture aussi. Voilà, c'est quand même eux qui ont initié tout ça aussi en France. MC Solar, lui, voilà, c'est carrément lui, son nom va avec les débuts du rap en France. Ouais, c'est un gros précurseur. Oxmo, lui, il est venu après avec sa plume. C'est le littéraire. Exactement. J'allais dire, il se fait remarquer justement par sa plume, par ses textes qu'il touche, puis la mélodie, elle vient après. C'est du Oxmo Puccino. Généralement, au Mali, on me rallie à ces personnes-là. Ah, d'accord. Après, au Mali, on me rallie. On lit un peu mon écriture. Certains gars qui écrivent bien aussi de l'autre côté, mais bon, je vais dire, c'est pas forcément lié. Moi, je n'ai pas écouté tant que ça Oxmo Puccino. Je connais 2-3 morceaux, c'est pareil pour pas mal de personnes. En vrai, c'est dans le rap, ce qui est intéressant, c'est ton expérience, ton vécu. Ce que tu as vécu, comment tu racontes ton histoire. Voilà, donc ça n'a rien à voir, tu as fait de longues études ou voilà, tu n'as pas fait de longues études. Quand tu sais raconter ton histoire, tu sais trouver les mots justes, que ce soit en bon français ou comme on le dit en français, dégradé, terre à terre. Tant que c'est bien élaboré, ça passe, les gens ils comprennent. Mais Debsy, à t'entendre, c'est comme si tu ne souhaites pas qu'on reconnaisse ton talent ou du moins on apprécie ton talent par le niveau d'études que tu as. Pourtant, ça t'a quand même aidé. Bien sûr. Non, c'est toi qui penses que je crache sur ça. En vrai, c'est ça qui fait moi, en fait. J'ai fait des études et j'ai fait aussi, on va dire... Mais tu es arrivé à quel niveau? Niveau maîtrise. J'ai pas la maîtrise, j'ai juste le niveau. J'ai le niveau. À partir de la maîtrise, on a sorti le premier album. Donc après... Tu n'as pas soutenu, tu es parti. Tu n'as pas soutenu, non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas soutenu le rap. Bien sûr. En fait, la maîtrise est tombée pile poil sur la période où on devait faire la promotion du premier projet. Donc je partais moins au cours et puis j'étais plus au studio en train de composer des beats parce que c'est... En cette période aussi, je commençais le beatmaking. Et justement, faire partie du CRAC, qui est une formation estudiantine légendaire en trip pour les étudiants. Tout le monde, il y avait une telle effervescence autour de ce club. Bien sûr. Difficile. Le CRAC, c'est le club de rap et d'action culturelle. Le CRAC faisait partie à l'époque d'une structure qui s'occupe de la culture et des talents en milieu estudiantin. Et nous, on faisait du rap. On a eu la chance à l'époque d'avoir une équipe et on avait une vision. Donc on a sorti un premier album ensemble avec tous les gars, Sexy, notre président qui s'appelle Yann FM, qui est aujourd'hui un diplomate. On a pas mal de gars qui sont dans l'administration et j'ai un ami qui est professeur, on a des professeurs parmi nous et tout. Donc du coup, à l'époque, là, ce noyau-là, on était vraiment inspirés. On était inspirés et en 2008, on a sorti un premier projet. On voulait enchaîner sur un deuxième, mais après il y a eu la crise et puis chacun s'est barré de son côté. Et moi, je vais dire, j'ai décidé de continuer la musique. La légende raconterait que c'est à défaut du succès, à défaut d'avoir du succès, que tu t'es intéressé, imprégné du beatmaking pour affiner non seulement ton talent, mais puisque ça venait pas, il fallait faire quelque chose. Quelque chose. Pour moi, c'est lié, hein, le beatmaking et le rap, parce que... Mais comme dans le rap, le succès ne venait pas, donc du coup, tu... Non, c'est en fait, pour moi, c'est lié. Moi, je t'explique le truc. On avait un groupe, le groupe se divise. Moi, je continue, mais je me focalise sur le beatmaking parce que c'est tout nouveau. Donc, je m'imprègne de ça pour mieux connaître la musique et accompagner ma carrière au-delà de la scène. C'est-à-dire, je décide d'être beatmaker pour me faciliter la tâche. Ouais. Voilà, donc c'est un sacrifice que je prends sur moi. Je deviens arrangeur. Je ne m'arrange pas moi, mais j'arrange les autres pour gagner un peu de thunes, essayer de boucher quelques trous, produire quelques vidéos. C'est ce qu'on a fait jusqu'à là. Tu es passé par une formation adéquate ou tu apprends sur le tas autodidacte? Non, on a appris sur le tas, on a bossé sur le tas. Logiciel avec des gars en studio, voilà. Mais Debsy, à quel moment tu te sens prêt à faire une carrière solo? Ma carrière solo débute véritablement en 2014. Je fais un morceau, mon gars me dit on clip. On appelle un de nos gars qui est réalisateur qui s'appelle Frimo Rafale, qui nous fait une vidéo. Et on va dire, l'appétit vient en mangeant, on sort le premier son. Les gens ils kiffent, on a nos premiers 1000 vues.
1000 j'aime, 1000 vues sur YouTube en 3 jours, pour nous c'est un gros succès, tu vois, on est super contents, on est heureux. C'était quoi la chanson? On va se laisser. On va se laisser. Alors quand on passe ce cap de 1000 vues en 3 jours, pour moi c'est bon, on peut continuer. Ouais. Et on dit l'appétit vient en mangeant, on sort 1, 2, 3, ça commence à plaire. On varie les univers, on passe du chant au rap, ça plaît, ça commence à attirer pas mal de monde. On décide de produire un EP ou bien une mixtape qui s'appelle Defro. Et on va dire tout décolle de là. On va dire toute la crédibilité que les gens me donnent aujourd'hui part de mon projet et bien sûr des œuvres que j'ai fait avant d'arriver au projet. Ouais. Mais une crédibilité, certes, mais le succès populaire, lui, il arrive qu'en 2018, c'est-à-dire 4 ans plus tard, avec le titre Arafat, qui t'a installé dans le cœur des mélomanes. Pendant ces 4 ans de flottement, on est dans quel état? Qu'est-ce qu'on se dit? Moi, j'ai accompli un pas après l'autre. Je ne me suis jamais mis à l'esprit que je sors un morceau tout de suite, ça me fait péter. Parce que quand tu penses ça, tu es tout de suite déçu quand tu n'as pas les résultats que tu veux. Donc moi, je considérais toutes mes sorties comme un pas vers l'avant. Quelque chose de nouveau que j'apportais. Tu n'as pas eu un moment de doute, Defty? Oui. Tu as eu des moments de doute au moins? Dépression, de doute parce que... Dépression? Ouais, je dis dépression parce qu'à un moment, tu sors que des morceaux. Tu sors que des morceaux, tu ne fais que la musique. Si tu n'as pas de résultats, ta beau être solide, tu peux te déprimer. Ouais. Moi, je vous donne une anecdote. Il y a une époque où je suis passé à la télé, je ne vais pas cracher dessus. Bien sûr. À tout moment où j'ai sorti des œuvres, c'est quand même passé une fois. Mais ça passait vraiment une fois, quoi. C'est-à-dire, quand je sors un projet aujourd'hui, en 2014, ça passe aujourd'hui, c'est en 2016, une prochaine vidéo va passer. Et un jour, ma maman m'a demandé, mais si tu passes une fois chaque année, à quel moment tu perces? Wow. Non, je te pose la question, toi aussi. À quel moment voilà, donc c'est un peu ça, tu vois. On allait avec vraiment les moyens. Donc le temps que ça a mis pour qu'on soit là aujourd'hui, pour qu'on ait du succès, pour moi c'est tout à fait, on va dire, normal, parce qu'on n'a pas eu de coup de pouce. On a avancé, comme je l'ai dit, avec les moyens de bord. Quand on parle de moyens de bord, ne nous attendons même pas, peut-être souvent même à 100 000, on n'arrivait même pas à avoir 100 000. Mais on faisait des vidéos, parce qu'on avait la volonté, on en voulait, et on savait ce qu'on voulait. À un moment, moi j'étais convaincu que j'avais quelque chose à proposer. Pas forcément je vais dire le meilleur du game, mais j'avais quelque chose à proposer. Donc, je n'avais pas hésité. Pour moi, il fallait foncer jusqu'à ce qu'on arrive et puis les gens nous voient, comme aujourd'hui. Et les gens vous ont vu avec justement cet extrait qui, bien sûr, l'étincelle qui a fait jaillir la flamme, tout simplement. Bayekoun. Hommage à Arafat à Bayekoun. Ouais. Cette chanson, qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson et elle parle de quoi? Ça parle d'Arafat, bien sûr. Ouais, Bayekoun. Le morceau s'appelle Arafat pour un seul point. Dans ce morceau, je fais de l'ego trip. Je viens en mode je tchatche pour vanter mes qualités. Quand on sait qu'Arafat avait ça, ce truc-là, quoi. Il ne marchait pas les mots. C'est moi, je suis le meilleur. La concurrence, je l'écrase. Voilà. Comme toi, d'ailleurs. Un peu, on va dire. Donc, du coup, je rendais un hommage à l'homme de son vivant parce qu'il vivait en ce moment quand il faisait ce morceau. En 2018. Voilà, je sors le morceau en 2018. Donc, c'est pas un hommage, alors? C'est un hommage de son vivant. De son vivant. De son vivant. On rend hommage à l'homme pour dire que c'est un guerrier. On est des guerriers aussi, on arrive. Et ce qui se passe, c'est que quand on sort la vidéo 9 mois plus tard, parce qu'on sort le son en 2018, mais la vidéo sort en 2019. Ouais. Quand ça sort, Arafat publie. Paf, tout décolle là. Les gars, ah ouais, j'adore, oui, ce gars, je le connaissais. Donc du coup, Arafat est lui-même qui déjà déclenche les premières hostilités. Okay. Voilà, si je dois dire ça comme ça, c'est lui qui déclenche le oui. Et après, voilà, le morceau prend, on va dire, une autre tournure quand il meurt, parce que dans le refrain, je sonne une phrase comme quoi tout ce qui est chinois n'a pas longue vie. Voilà, du coup, les gens disent ah ouais, tu avais prédit. C'était prémonitoire. Je pense pas. De façon inconsciente. De manière inconsciente, oui, mais je pense que c'est quelque chose qu'on dit très souvent. Quand on achète des appareils en griffe Shintok, on sait que c'est pas de longue durée. On le dit dans le jargon au quartier. D'où la prémonition. Voilà. Quand Arafat, à l'époque, décide d'appeler sa fanbase les Chinois, et lui, de toute façon, il change de nom tous les jours. Là. Il va changer encore. Donc ça n'a pas longue vie. C'était dans ce sens. C'était dans ce sens. Voilà, alors le projet sort et puis voilà, on va dire, on regrette. Malheureusement, il décède. Après, le morceau, on va dire, monte, prend une tournure et puis bon, voilà, le reste suit. Ouais. Aujourd'hui, finalement, avec tout ce que tu nous dis, tu nous racontes, Arafat, il représente quoi dans ta carrière? Moi, je reste un fan d'Arafat. J'ai été un fan à ses débuts, jusqu'à ce qu'il parte. Donc, je suis un fan. Après, il a ce Torah là où cette bénédiction-là qu'il laisse à chacun de nous. Moi, je pense que le fait d'avoir juste publié ma vidéo a été un gros coup de pouce pour ma carrière. Ouais. C'est des gestes qui sont éternels. C'est-à-dire,
rien ne va effacer ça, il n'est plus de toute façon. Du coup, il, on va dire, reste une icône, une légende pour nous autres. Et puis voilà. Mais après ça, est-ce que vous ne vous êtes pas encore rencontrés? On ne s'est jamais rencontrés, on devait se rencontrer à l'époque, on cherchait juste la formule de trouver un rendez-vous avec lui. J'étais en discussion avec des gars très proches de lui qui étaient prêts à caler ça, mais malheureusement, on ne s'est pas vu. Tu disais tout à l'heure, dans le titre Bayekoum, c'était de l'ego trip. Hein. Parce qu'on connaissait un Arafat, comme tu le disais, il se criait, il clamait sur tous les toits qu'il était le plus fort, exactement. Est-ce que tu peux dire que tu es aussi narcissique que lui? Parce que ça frise quand même le narcissisme. Non. L'ego trip. L'ego trip, cette attitude est propre au rappeur. Ouais, ça fait partie des... Tu vois, le rap, il faut que les gens considèrent le rap comme, par exemple, une musique de... C'est comme de la boxe, c'est comme du sport. D'accord. Tu vantes tes muscles, tu vantes ton combat, tu vantes ta force. Okay. Maintenant, c'est à nous d'apprécier si tu es fort ou pas. C'est un peu ça. Parce que Mohamed Ali était narcissique et qu'il a été le plus grand de tous les temps. Bien sûr. Voilà. Le greatest of all time, c'est à partir de lui qu'ils ont créé le mot GOAT. Du coup, je ne suis pas narcissique, pas du tout. Je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, savent que je suis, on va dire, réservé, calme, posé, embrouillé par moment, mais posé. Très embrouillé. Parlons de l'industrie musicale dans laquelle tu évolues. Aujourd'hui, quelle est la place que tu entrevois dans l'industrie du rap? La place de Defty. Moi, mes ambitions sont claires dès le départ. J'ai dit dans mon premier morceau que moi, je m'en fous de votre trône, je viens avec mon tabouret à Caen. Donc, je ne viens pas m'asseoir sur un quelconque trône déjà. Je viens avec ma particularité. Parce qu'en vrai, je le dis et je le répète, moi, être meilleur, c'est comme des grades d'un galon que je porte. Mais ce n'est pas ma limite. Voilà, j'ai bien envie de proposer, de continuer à monter, de toucher ce que je n'ai jamais touché. Et aujourd'hui, le rap en lui-même est devenu, on va dire, quelque chose d'assez courant. Le rap a de la hype, comme on le dit, c'est-à-dire, on kiffe beaucoup le rap. Le rap a une grosse place aujourd'hui dans la musique ivoirienne. Donc, moi, je viens pas réclamer ma place, mais je viens m'asseoir avec mon tabouret. Prendre ta place, voilà. Carrément. Alors, force est de constater que malgré le talent que tu as, de toutes les façons, on sait, le talent, il est reconnu aussi bien par les mélomanes que par les pairs. Tes amis rappeurs, ils sont tous unanimes du talent de Defty. Pour autant, comment expliquer, malgré toutes ces années, que Defty n'a pas encore une carrière à la dimension de son potentiel? On est unanime sur le potentiel, le talent du garçon. Pour autant, en termes de succès populaire, on reste encore un peu dubitatif. Comment expliquer cette façon? On en parle, on en discute autour de la table avec nos téléspectateurs et internautes également à travers les différents canaux. Vous pourrez bien sûr donner votre avis. D'ici là, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une carrière, Yves, ça se bâtit dès l'instant où tu décides d'en faire une. Là, on est d'accord sur ce fait-là. Et donc, pour ça, on se donne les moyens d'y parvenir. On ne va pas regarder à quel moment ça va forcément décoller, à quel moment l'étincelle va véritablement prendre pour que ça devienne une flamme. Mais quand on regarde la carrière de Defty, quand on regarde son évolution, il y a quelques éléments de satisfaction qui ressortent et qui font que justement, on peut dire qu'aujourd'hui, il a une carrière à la dimension de son potentiel. Il a déjà des productions, il est validé par les mélomanes, il est reconnu par ses pairs. Donc, quelque part, déjà, avec ces quelques points, là, on sait qu'il est bel et bien présent, il existe et sa carrière est en train de s'enchaîner, de se construire jusqu'à aboutir justement à ce qu'on pourrait dire avoir une carrière réluisante. Et quelque part, il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il est signé dans un label, dans une major, Def Jam, et n'importe qui n'est pas signé chez Def Jam. Ils sont combien en Afrique, en Côte d'Ivoire, à être signé chez Def Jam? Je pense qu'il y a Defty et Suspect 95, il n'y a que les deux. Voilà. Donc, quelque part, c'est à cause du travail déjà abattu, de tout ce qu'il a déjà produit, j'aurais dit depuis 2008 en passant par 2014 jusqu'à aboutir en 2018, aujourd'hui 2022, avec tout ce ramassé, toute cette histoire qu'il est en train d'écrire, on peut comprendre qu'effectivement Defty a une position, a une véritable position, il est bien positionné, et il a une carrière qui est en train de se construire, qui est en train de se bâtir. L'adage le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Et je pense que voilà tous ces éléments-là qu'il essaie de tirer ça et là, avec tout ce qu'il fait, le beatmaking, le rap, l'écriture, la composition, avec tous ces éléments-là, il essaie de construire une
justement une carrière, peut-être la suite nous dira qu'effectivement, on pourra aujourd'hui acclamer Defty pour dire qu'il a la carrière, il a la carrière qui égale justement son talent. Donc pour moi, il y a encore de l'espoir, il y a des choses à soutenir, il y a des choses à faire pour avoir une carrière véritablement réluisante. Certes, c'est bien dit, il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées, crédibilité, talent, major, reconnaissance. Pour autant, le succès populaire, on en s'entend, succès populaire. Totalement différent. Différent. Oui, c'est différent parce que il y a différents types de succès pour un artiste. Succès financier, succès populaire. Et parfois, succès populaire ne veut pas signifier forcément succès financier, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous avons avec nous un artiste qui est dans le game depuis 2008, qui a pris tout le temps de faire ses armes. Il est passé par toutes les émotions, dépression, découragement et tout ça. Et aujourd'hui, il est à ce niveau. Donc déjà, ça, c'est déjà un succès parce que nombreux sont ces artistes qui auraient été à sa place, qui auraient bien sûr tout abandonné. Il sort d'un groupe qui s'appelle le Club de rap et d'action culturelle. Tous les autres sont partis après l'échec du premier album. Et lui, il a continué. Malgré toutes ces différentes difficultés, il se met à l'arrangement. C'est un peu difficile, mais il continue. Et aujourd'hui, il est non seulement les signeurs majors, mais moi, je pense que l'un des plus gros succès de Defty, c'est aussi ses nominations à toutes ces différentes cérémonies. Il est nommé presque partout. Que même si, pour remporter, là aussi, c'est un autre débat, puisque pour une cérémonie, il y a différents critères, différentes conditions pour remporter un prix, mais déjà être nommé à toutes ces différentes cérémonies, que ce soit le premier de autres, c'est déjà très forme de reconnaissance. C'est une forme aussi c'est une forme de reconnaissance, et surtout la plus grande des reconnaissances, c'est lorsque ses pairs reconnaissent devant tous les médias que le meilleur au niveau des textes, c'est Defty. Et ça, il n'y a pas plus gros succès que ça. Ah. Pour autant, un artiste ne vit pas de la reconnaissance de ses pairs. Absolument, Yves. Franchement, quand j'entends, il a été signé chez Def Jam avec Suspect. Quand bien même c'est factuel aussi. Effectivement, il a été signé chez Def Jam, c'est vrai, mais il est toujours aussi, pardonnez-moi du terme, absent. On ne le sent pas. C'est vrai qu'il a du talent, mais jusqu'ici, je pense que la chance n'a pas encore frappé à sa porte. Et il est temps qu'elle frappe à la porte de Defty, parce que justement, on peut dire qu'il a du succès, mais on ne le voit pas. Est-ce qu'on voit Defty dans des endroits où il devait y être avec d'autres chanteurs? Est-ce qu'on voit Defty où on devrait le voir? Est-ce que Defty est aussi proche de ses fans? Franchement, moi, je me pose encore la question et je me dis, c'est vrai, hein, il a du talent, tout ce que vous avez cité, je ne vais pas refaire. Vous avez énuméré tellement d'aspects ici. Je suis d'accord avec celui-ci, mais on ne peut pas parler de talent sans parler de la chance aussi. Ils ont parlé de travailler en fait pour avoir cette chance-là. C'est vrai que tant qu'il dira que je suis fort et que je fais de l'ego trip et que je fais ma musique et je fais à mon rythme, mais le rythme, en fait, le temps ne t'attendra pas en fait. Et ces jeunes qui viendront après toi, mais continueront de prendre la place. Voilà. Defty, différents énoncés, on a différents avis, voilà, ça fuse de toutes parts. Quel est ton avis sur la question et des différents développements? Pour moi, le succès, c'est relatif. On va dire, c'est... Là, en ce moment, si je suis sur une chaîne de télé, je considère ça comme un succès. Parce que, comme j'ai dit, à une époque, on n'avait pas ça. Alors, si en 2 ans, je dois passer une fois à la télé, c'est difficile. Quand tu as un bon produit, que tu ne communiques pas, ou bien il n'y a pas de communication, parce qu'il ne faut pas dire que tu ne communiques pas. Il n'y a pas de communication, parce qu'on ne se lève pas lambda pour venir dans une télé. Il y a tous les rouages, comme je l'ai dit. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont favorisé, on va dire, la lenteur. Mais aujourd'hui, moi, je considère que les choses démarrent parce que je passe en télé. Aujourd'hui, celui qui m'observe, qui me voit à travers cette émission, va aller tout de suite essayer de cliquer. Moi, ce que je peux lui garantir, c'est que dès qu'il va écouter, dès qu'il tombe dans mon piège, il ne ressort plus. Ouais. Voilà. Donc c'est un agouti, quoi. Qu'est-ce qu'on va dire? Le succès, je l'ai. Aujourd'hui, il est là. On parle de quoi? D'être présent. C'est maintenant que les choses commencent. J'ai sorti à peine avec Def Jam un seul son en 1 an. C'est maintenant qu'on a un album qui viendra, qui va confirmer tous les dires que les gens ont de moi. Parce que c'est vrai, oui, nous, on a un nom dans la street, on a un nom dans le game. Mais les gars du showbiz, les gars du business n'ont pas forcément l'œil dans notre game. Exactement, donc nous sommes en train de tout mettre en place. Parce que là encore, je suis en major depuis plus d'1 an, mais on n'a pas sorti grande chose. Ouais. C'est pour dire que derrière, on prépare un truc qui va venir accompagner tout le bruit, tout ce qu'il y a eu, toutes les polémiques autour de mon nom. Les gens, on verra à partir de mes œuvres que je vais produire, si c'est bon ou pas, si ça mérite du succès ou pas. Mais comme je l'ai dit, nous considérons tout ce qu'on a acquis maintenant là, comme un gros succès, parce qu'on ne l'avait pas il y a 1 an. Je n'avais pas tout ça. Du coup,
on ne va pas baisser les bras. Moi, je ne suis pas là pour jouer le gars positif. Non, ouais, ça va aller dans... Non. Cette année, on va briser beaucoup de chaînes, on va casser beaucoup de barrières et on va véritablement... Les planètes s'aligneront pour toi, pas les chaînes de télé. Hein. Non. si. Bien vu. Prenons l'avis de nos téléspectateurs et internautes également, parce qu'ils ont le droit de réagir. Hein. C'est pour eux qu'on fait cette émission. Avant tout, nous avons Rama Cherry. Elle est en ligne en ce moment, la secrétaire générale de la Deft Nation. Elle est avec nous, elle a tenu à passer cet appel. Nous, la question qu'on peut lui poser, c'est qu'est-ce qu'elle pense véritablement de notre invité, Defty, artistiquement parlant, bien sûr. Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous recevez un artiste incroyable, vous recevez Defty. Personnellement, je suis Rama Cherry et je suis la secrétaire générale de la Deft Nation. Tout ce que Defty fait, je suis au courant. Avant même qu'il passe à ça, je sais. Parce que Defty, c'est un artiste complet. Texte, mélodie, punchline. Je sais pas, il est fort dans tout. Il est incroyable. Comme on a l'habitude de l'appeler, c'est le GOAT des GOAT. Le gros amour de l'extrême. Franchement, tout ce que j'ai à dire à Defty, c'est de rester comme élève. Qui ne peut pas les gens dans la vie, on ne se bat pas pour devenir comme les gens. On se bat pour que les gens deviennent comme nous. Un jour, les Ivoiriens reconnaîtront ta qualité de rappeur extrême et ils sauront que tu es un artiste complet. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Sois comme tu es. Reste Defty. Merci. Cherry. Ah ouais, Rama, elle est bien à son poste. Ouais. Ah ouais. Secrétaire de la Def Nation. La Deft Nation. Il y a une nation carrément. Ouais, il y a le nom de ma fanbase qui s'est créé comme ça au fil des sons qui sortaient et tout. Ceux qui aiment bien ma musique, qui comprennent. Ouais. Souvent même, ils expliquent ma musique mieux que moi, tu vois. Ouais. Voilà, tellement ils sont imprégnés et tout. Du coup... Bah, je découvre là en tout cas à l'antenne là. C'est pas moi qui ai décidé, c'est eux-mêmes qui ont dit bon, c'est la nation de Defty, c'est Deft Nation. Donc on a créé un groupe, on a créé des groupes WhatsApp. On fait partie des premiers artistes à avoir fait ça, à avoir initié les premiers groupes WhatsApp pour motiver les bases, pour envoyer les sons en exclu et tout. Voilà. Donc elle fait partie du groupe, c'est une bonne influenceuse, elle est sur le net, elle a beaucoup à dire. Parlons à présent, Defty, si tu veux bien, de ta musique et de ton rap. Yes. Quelles en sont les spécificités et comment tu définis ton idéologie tout simplement en tant que rappeur? Elle est comme tout jeune. J'ai des rêves, des ambitions, des projets, des plans qui échouent, des émotions. C'est tout ce que j'ai vécu dans ma musique. Ouais. Voilà, et comme je l'ai dit, si tu as une espérance et que tu as une manière peut-être assez particulière d'écrire ou de parler, ça touche forcément des gens qui se reconnaissent ou qui reconnaissent ton message. Voilà, pour certains, ils disaient comme ça que j'étais un peu hermétique, voilà, mon message était trop fermé et tout. Mais en vrai, pour ceux qui n'ont pas forcément écouté la profondeur de mes textes, mais quand tu prends le temps d'écouter, il y a forcément quelque chose, tu vois que c'est soit l'actualité, soit une histoire drôle, soit une histoire de la femme qui vend le beignet à côté. On n'est vraiment pas loin, c'est mon registre qui est là, quoi. Je suis tout le temps de raconter des histoires, de l'actualité. Entre la technique, le flow, les lyriques, qu'est-ce qui est plus fondamental pour toi? Et d'autres aspects peut-être que je n'ai pas cités ou énoncés, qu'est-ce qui est plus fondamental dans la composition d'une œuvre? Surtout dans les punchlines. Un peu de tout. Les punchlines, on va dire, c'est quelque chose qui fait aussi partie du truc. Voilà. Mais après, c'est pas juste un exercice de punchline, c'est un peu de tout. Parce que les punchlines, tout le monde peut en faire. Les punchlines ne sont pas typiques qu'au rap, c'est à l'usine. Oui. Donc les punchlines, tout le monde peut en faire. Mais comment tu arrives à rendre ça en morceaux rap? J'ai une de tes punchlines. Yes. Mon stylo est d'or, ta discussion est de bronze. Yeah. Argent quand même. Bon, je dis qu'il est loin, il est loin de nous. C'est du attends. Ouais. Ton stylo est déjà d'or. J'ai mis 2 secondes pour... Ton silence. Voilà, mon silence est d'or. Ton discours en bronze. En bronze, pas argent. Je dis que le silence est toujours d'or. Voilà, bavarder souvent ne sert à rien, il faut juste prouver avec des actions. Parlons de tes critères. Tout à l'heure, tu avais parlé d'actualité. Et là, il y avait une chanson que tu avais faite qui cadrait bien à l'actualité, c'était en 2016, yes. La chanson 70 Vierges. D'ailleurs, on rappelle que cette chanson, les textes de cette chanson, on utilise ça dans un lycée.
Ça a été étudié, je crois. Il y a une histoire derrière. Tout récemment. Tout récemment, ça a été... Je crois que c'était à Dalois. Au lycée de admis dans Dalois. le lycée de Dalois comme un texte support pour un commentaire composé, je crois, de ce genre. Ouais. Ce sont 10 vierges, a été repris, comme j'ai dit, support pour un commentaire de texte dans un lycée de Dalois. C'est tout en notre honneur. Ouais. On ne connaissait pas la portée. Voilà, aujourd'hui, ce texte-là se retrouve dans le milieu éducatif, dans le milieu de l'éducation. C'est une fierté. Hein. une fierté. Et justement, au-delà de la fierté, comment tu as accueilli le fait de savoir que ton texte est étudié dans une école, quelque part, dans une série littéraire en plus? Toi qui as fait de la littérature. J'ai tremblé un peu. Ah, d'accord. C'est vraiment, vraiment... Rares sont les artistes ou les rappeurs qui atteignent ce cap. Je suis d'accord. M6 d'accord. Solar, l'Académie française, Effectivement. Booba également. À l'Académie française, c'est vrai. Même que Tupac aussi. Tupac Shakur. En Afrique, récemment au bac, c'était Smarty, je pense. Smarty a eu un test et étudié au bac. Et avec Kerry James. Oui, Kerry James aussi. Récemment avec le lycée classique d'Abidjan. Ouais. Bravo, chapeau. Bravo, merci. Bravo, chapeau. Merci, chapeau. Et ces applaudissements vont nous permettre de parler d'autre chose et de rentrer dans le cadre de la polémique avec une affaire. Une affaire à laquelle tu n'as pas forcément participé, mais tu vas nous donner ton avis en tant qu'observateur de la scène rap, si je peux me permettre. On parle de l'affaire Didi B Bilibili. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire sur les réseaux sociaux. Ça a démarré par Bilibili, je crois, qui a fait un post que on va d'ailleurs passer avec l'autorisation de la régie, qui disait ceci en substance. Il n'y a qu'un groupuscule de rappeurs qui s'en sort. Voilà la réalité. Donc, dire que le rap est numéro 1 en Côte d'Ivoire, c'est faux. On ne pourra pas faire danser mieux que les coupés décalés. Revenons au message, c'est ça la force du hip-hop. Ensuite, Didi B qui réagit en répondant à ce message de la façon suivante. Tu as laissé rap pour fuir le pays comme un immigré. Maintenant qu'on a lutté, je parle en ivoirien. Je comprends, t'inquiète pas. Maintenant qu'on a lutté pour que ça marche, tu vas venir te jouer les Tupac. C'est parce que tu sais que ça marche que tu veux revenir chanter dedans. Accepte les réalités au lieu de dénigrer le travail de la nouvelle génération. Tu es vieux comme ça, tu veux être avec nous dans le game. Tu n'as pas honte? Ben, qu'est-ce que je peux dire? Commenter. J'ai pas un commentaire à porter sur la vie de deux grandes personnes qui... Voilà. Après, dans le message de Bilibili, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit dedans. Oui. Il a parlé de... Justement. Le rap ne peut pas faire danser mieux que le coupé décalé, que le rap n'est pas numéro 1. C'est son avis, ça reste son avis. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Nous sommes sur le terrain. T'es d'accord ou pas? Le rap n'est pas numéro 1. C'est discutable. C'est discutable. Aujourd'hui, le rap est quand même dans toutes les playlists. Donc, il faudrait qu'on détermine ce qu'on veut dire. Est-ce que le rap remplit des salles? Est-ce que le rap fait rentrer beaucoup d'argent? Ouais, mais être dans les playlists ne veut pas forcément dire que le rap est numéro 1 aussi. Oui, mais c'est sur quoi on se base pour dire que la musique est numéro 1 si c'est pas que dans les playlists, dans les charts. Aujourd'hui, dans les playlists, quand tu prends les playlists dans les boîtes, dans les maquis, dans les téléphones, c'est du rap. Limite, le rap ivoirien, peut-être 60% et puis un peu de rap inter. Mais le rap ivoirien est vraiment présent dans, on va dire, dans quand même un certain milieu. Ouais. Peut-être qu'on n'a pas, encore tous les rappeurs, ou on va dire la majorité des grosses têtes n'ont pas peut-être posé tous dans toutes les salles, dans de grosses salles pour sentir une véritable émulation de la grande population. Parce que là, on considère que c'est un petit milieu, un petit coin réservé. Bien circonscrit. Voilà, du coup... Ce que Bilibili touche ici, en fait, c'est le fait qu'aujourd'hui... il a dit plusieurs choses comme voilà, mais en fait, dans cette capture-là, ce qu'on a pu lire, c'est que le coupé décalé, ce rap qu'on appelle rap ivoire aujourd'hui, c'est plutôt sur des sonorités coupé décalé que vous appelez rap. En fait, c'est ça que Bilibili ressortait dans cette capture-là. Ils font qu'ils sont en train de perdre l'essence. Voilà, ils sont en train de perdre l'essence. De revenir à l'essence du départ, à la base. Le hip-hop à la base. C'est ce que Bilibili disait, en fait. C'est encore discutable tout ça. Aujourd'hui, même le rap en lui-même, de manière mondiale, n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans ou 20 ans. C'est clair. Voilà, du coup, faut pas, moi, je ne peux pas rentrer. Moi, je ne rentre pas dans des débats dans ce genre, parce qu'après, tout est une question de sensibilité. De sensibilité, de comment tu vois les choses. Ce que les gens appellent rap ivoire, pour moi, le rap ivoire, c'est le rap qui se fait en Côte d'Ivoire, peu importe la manière. Tu vois, peu importe la manière. C'est pas forcément la connotation
Très cadencé et tout. Non, bien sûr qu'il y a quand même le truc, l'apport de... Il faut revenir au texte. Au texte. C'est ce qu'il dit. Non, je viens pour dire que déjà, pour moi, le rap ivoire, c'est tout le rap qui se fait en Côte d'Ivoire. Après, on ne peut pas dire à tout le monde de venir faire la même rapper les mêmes délits, ça ne peut pas marcher. Déjà que celui qui marche là, quand il fait un que ça marche, c'est pas sûr que le deuxième marche. Donc les gens ne peuvent pas suivre ce qui marche. Chacun fait, on va dire, selon sa sensibilité, selon son flow, selon sa gamme, et puis il pousse comme il peut pour que ça aboutisse. D'accord. Derrière la réponse de Didi B. Ah ouais, il a envoyé une grosse, il a envoyé un truc au gars, tu vois. Parce que peut-être... Il y allait un peu moi, fort, je ne vais pas me mettre à sa place pour juger son truc, mais bon, il a dû se sentir concerné et il a répondu à sa manière. Est-ce que toi, tu serais capable de répondre à quelqu'un qui s'attaque à ton mouvement? Franchement, parce que je ne m'attaque pas aux gens généralement. Moi, Mais il n'a pas cité de nom. Il n'a pas cité de nom, mais il a attaqué la corporation. La corporation du... Mais je viens de dire déjà que pour moi, le rap ivoirien, c'est ce qui se fait en Côte d'Ivoire. En fait, tu t'es pas senti concerné par cette... Non, c'est son avis. D'accord. On n'a même pas besoin de discuter. Okay. Il donne son avis, moi je fais ce que je peux, lui il est où, moi je suis où. C'est ça après, c'est les résultats qu'on regarde. Okay. Qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce que tu vois, non. Donc pour moi les polémiques, il y a des polémiques qui n'ont même pas lieu d'être. Voilà, chacun a sa vision. Moi j'avance. Après si on a des visions qui se... On va s'expliquer. Ouais. Voilà. Et expliquons-nous, dans Vérité par l'image. Allez, la vérité, rien que par l'image. C'est le but de cette séquence. D'ailleurs, on ne te pose aucune question apparente. Yes. On te laisse parler et tu laisses libre à ton imagination et à ta sensibilité. N'est-ce pas? Première image, première photo. Garba 50. Ok, moi je les considère comme l'un des plus grands groupes que le rap ivoirien ait connu pour leur originalité, leur audace, parce que Garba 50 apparaît à une époque où le rap n'existe nulle part. Et en plus de trouver la formule qui passe, ils ont une écriture qui est assez particulière et très belle. Les gens ont aimé, moi j'ai aimé encore plus et puis voilà. On dit que le rap ivoire, c'est eux. Oui, on pourrait le dire. Les pères fondateurs du rap ivoire. Fondateurs du rap ivoire. Eux, ils ont créé ce qu'on appelle le rap abidjanais, qui, je pense, à une époque, s'imprégnait des réalités d'Abidjan. Le rap ivoire, il est un peu plus large, mais ils sont des précurseurs du mouvement actuel parce que c'est eux qui ont amené cette manière, je vais dire, démocratique ou décomplexée de faire du rap. Tu vois, la musique, comme un de nos vieux pères nous le disait, qui s'appelle Kajim, quand elle est pratiquée dans un endroit, elle prend forcément la couleur de cet endroit-là. C'est comme ça que la musique est partout dans le monde. Et eux, à une époque où le rap cherchait encore ses marques entre, tu vois, ce qui se fait aux États-Unis ou en France, ils sont venus avec un truc assez décomplexé, ivoirien, et ça frapponnait, comme on le dit. Ouais, carrément. Voilà. Gros big up à Sou et Oli du groupe Garba 50. Deuxième image, deuxième personnage. Bob Denard. Ouais, lui, c'est quelqu'un qui est, mais sans poser aussi, discret. Mais pour le peu de fois où on s'est vu, il est super intelligent. Il a une vision, c'est quelqu'un qui a une vision, il sait ce qu'il veut, il ne s'embrouille pas. Voilà, il a sa musique, il a son public. Tranquille. Mais là, tu es considéré comme le meilleur lyriste par tes pairs. Lui aussi, c'est le God of Punchline. Donc, entre griffes deux rois dans une république, c'est un peu compliqué, tu trouves pas? J'ai dit tout à l'heure que je viens à mon tabouret. De quoi tu me parles de république avec des intros? Je viens avec ma particularité. En vrai, c'est pas moi. Là, justement, ton tabouret symbolise le royaume. Je viens. C'est pas moi qui dis que je suis le meilleur. Ce sont tes pairs. Ils ont produit pour eux, je produis pour moi. Et le public dit, ah, parmi tout ça, là, on y a le vieux père là. Lui, il est bon, hein. Bah non. C'est ça qui fait. Quand lui, il dit, je suis God. Non, je viens. D'abord, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui dis, je suis le meilleur. Moi, dans mon nom, il y a Defty Piège d'Agouti. Il n'y a pas Defty, le dieu du rap. Je n'ai jamais employé ce genre de truc. Lui, l'ami God of Punchline, il va s'expliquer. Je veux dire, c'est à lui de s'expliquer. C'est pas à moi de dire qu'il ne fait pas de punchline ou pas. C'est pas à moi de dire qu'il est Dieu ou Satan des punchlines, tu vois. C'est lui qui le dit. Moi, je suis le Piège d'Agouti. Et comme j'ai dit, sa musique a sa particularité. Il a, lui, sa particularité, son personnage. Voilà. Dernière image. Jojo le barbu. Lui, c'est une machine. Ah ouais. Ouais, c'est une machine pour... Déjà, c'est quelqu'un qui est assez athlétique dans le rap. Lui, il met beaucoup d'énergie.
Beaucoup de punch, J'aime bien, c'est un athlète du rap. Ouais. J'aime bien. C'est comme ça que je l'ai toujours appelé, parce que moi, les premières fois que je l'ai écouté, j'ai dit, mais d'où il sort, quoi. Cette énergie. Voilà, il a de l'énergie, il a des trucs à dire, et puis il est vraiment, vraiment percutant. Tu es d'accord quand on dit qu'il a une très bonne technique? Ah oui, il est technique. Il y a beaucoup de rappeurs qui sont techniques. Voilà, la technicité dépend de comment tu fais ton truc. C'est pas quand tu rappes comme Jojo le Babi, forcément. Tu peux rapper même comme si tu parlais. Ouais. Mais comment tu poses Comment ça tu sur une poses. beat, voilà. D'accord. Defty, par rapport à ton expérience, je parle de ton expérience, qu'est-ce qui peut manquer à Jojo le Barbu au niveau de son rap? Pour l'instant, je pense qu'il a toutes les cordes. Il sait chanter, il sait ambiancer, il sait rapper. Il a toutes les armes avec lui. C'est à lui de nous produire autant de tubes et on verra. C'est pas à moi de trouver ce qu'il a. Si je savais ce qui lui manquait là, il allait pour mettre sur moi. Voilà qui est dit et qui est Voilà, du coup, bien dit. par Je ne peux pas exemple. savoir, mais je sais qu'il a toutes les armes. Allez, on referme cette séquence Vérité par l'image et on remercie notre invité. Dans quelques instants, la séquence Modia. Mais en attendant, on ne peut pas avoir Defty Piège Dag. Franchement, sans rien. Profiter de, je sais pas moi, d'un freestyle, de quelque chose. Ça serait On va dommage. essayer, non? Alors, si la régie le permet, si on peut avoir quelque chose pour soutenir ce flot dévastateur qu'on va entendre dans quelques instants. Yes, yes. Defty, Piège Dag. Puis polémique. Yeah. Hey, Defty. Why you say? Si le game son choukouya, j'ai roté. Si la galère me suit, c'est mon ropé. C'est près Chico et Clézat, mes robots. Je vais pas seulement marquer mon temps, je vais les lober. Le faire bouffer la poussière comme un combo. Cracher mes sons en karaoké. Un ami blanc m'a dit c'est pas Aoko. J'ai fait ce geste, il répond ah ok. C'est comme un beau thé, il fait un beau temps. Allons se cacher loin du boucan. Ceux qui te parlent de pluie de milliards répond après la pluie vient le beau temps. Le son est chic, ouais, c'est envoûtant. Méfiez-vous des miettes qu'on vous tend. Serrons-nous les coups, tu sais les bocans. Serrons-nous les coups, tu sais les bocans. Ils se demandent des petits pièges, mais qui est-ce? Et s'étonne que la pièce à qui est-ce? Oui, j'ai fini ça, je suis modeste. Le temps de Dieu n'est pas plus d'une Rolex. Je voulais que tu m'aimes comme Berusama. Elle me dit tout ce qui est chinois est périssable. Avant t'étais bête, t'es devenu sage. C'est pas tous les vols, y'a atterrissage. Dans mon bloc, on prend pour toi en brille. Ça l'époque, viande d'époque, tout pas en vrille. Même la pop, c'est fait smoke par la drill. Même la pop, c'est fait smoke par la drill. Pas partout en grès, pas partout en gris. Rappelle-toi, sans le casque, moto tue. On m'a dit, Booba stop sa carrière. Mais à qui laisse-t-il l'autotune? C'est incroyable! Merci. Aïe, 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 Je suis Defty Ngo, ancien Coco à l'état civil, voilà, né à Boaki. Piège d'agouti. Piège d'agouti, easy bang. Mesdames et messieurs, si ça, c'est pas du talent, Je sais pas ce que c'est. bravo, 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 bravo. Bah, je suis sûr que ce petit freestyle-là va tourner et tourner encore et encore et encore et encore et encore. Waouh! Waouh, 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 Laisse waouh. le rap à qui laisse la faute de l'autotune? Ils sont délectés encore. Bon, Non. même- Annie n'aime pas le rap, mais... Quoi? Non. Ton nom, là, ton... C'est bien. Je dis non, on peut pas... quel que soit son talent, il passera par la case Modia. En attendant, on sort encore de ce plateau et on a un appel. On est même surpris de cet appel. Aboumé l'éléphant qui nous appelle, qui est en ligne avec nous. Aboumé, j'espère que tu vas bien. On a Defty Piège Dag que tu connais certainement avec nous. Dis-nous, qu'est-ce qu'il représente pour toi artistiquement? Hey, dans la vie, quand tout va bien, c'est Dieu. C'est toujours le Digba, voilà. Petite vidéo pour passer un big up à Defty Piège d'Agouti, voilà. C'est un grand frère. C'est lui qui a encouragé le mouvement dès le départ. Un gros lyriciste. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est force à toi. Faut jamais changer ton style de musique. N'écoute pas les gens. En vrai, Defty fait partie des rappeurs, des personnes qui nous permettent toujours de garder la plume. Parce que c'est vrai qu'on essaie de faire de la trappe décalée, un peu de variété. On essaie de s'exprimer d'une autre manière. Mais en même temps, souvent, faut véhiculer un message. Et voilà, Defty fait partie de ceux-là. Lorsqu'on voit que malgré les commentaires des gens, ah, Defty, ce que tu fais, c'est dur, on comprend pas, ça fait plaisir. Au moins, il se perd pas. Et je pense que c'est un peu le combat qu'on essaie de mener souvent et les Ivoiriens ne comprennent pas. Ils nous ramènent à tu es jaloux, tu es jaloux. Sur de grandes scènes là, on demande mais le gars il chante quoi? Et quand on s'assoit, sans vous mentir, il n'y a pas. Il n'y a pas le love. Pas le- Ouais.
Merci à Baumé l'éléphant, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui a énormément de talent. Il faut le dire, moi, ma position d'arrangeur fait que je ne peux pas être en conflit avec mes pairs, tu vois. Pour la plupart, ils m'ont connu dans... un businessman. Ouais, pour la plupart, ils m'ont connu derrière la scène, c'est-à-dire en tant qu'arrangeur. Tout à fait. Voilà, j'ai apporté quand même le grain de sel là, un peu à leur musique. Et puis j'ai aussi profité de leur reconnaissance parce que c'est eux qui montent. Quand ils montent, ils parlent de toi, les gens te recherchent, tu vois. Donc je leur redonne ce respect-là parce que c'est pas évident dans un milieu rempli d'ego, d'orgueil. C'est pas tout le monde qui dit à son gars, ouais, toi, franchement, tu es le meilleur et tout. Ouais. Donc je remercie tous les gars qui soutiennent, qui continuent d'envoyer de la force. Ouais. Merci pour cet appel à Baumé l'éléphant. Voilà, et il sait tout ce qu'on pense de lui, pas besoin de le répéter. Par ici, tu es talentueux comment. Il y a ton Modia. Et c'est Annie France qui nous donne le mot du jour. Noyer. Noyer. Alors, Defty, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, hein, notre monde, notre environnement est impacté en grande partie par les réseaux sociaux. Je parle de tout ce monde connecté qu'on connaît là. Encore plus, justement, pour vous, les artistes, vous qui êtes au devant de la scène, qui les utilisez, pour vous exprimer, pour vous faire voir, pour exister, pour vous faire vendre aussi. Et justement, pour maintenir la flamme et le contact avec leurs fans. Au point où aujourd'hui, Defty, toutes ces activités ou sorties s'inscrivent dans un cadre bien défini que vous appelez le game, j'adore ce mot. Sauf que dans tout ce tourbillon, Defty, tu es inexistant, tu es absent, tu es invisible. Est-ce que ce choix est stratégique ou est-ce que c'est ta nature personnelle? En même temps, est-ce que dans tous ces cas-là, tu n'as pas l'impression, Defty, d'être noyé? T'es sûr que moi, je suis noyé là? C'est cause. Non. Il n'y a jamais une carrière d'un artiste, on va dire underground, rappeur en Côte d'Ivoire, n'a eu autant de... Tu vois, je suis tout le temps dans l'algorithme de Internet. Quand tu dis que je ne suis pas présent, c'est carrément faux. Je suis tous les jours présent. D'accord. Tu parles de photos ou de quoi? Non, je viens. Je ne vais pas mentir. On a pêché beaucoup en ce qui concerne notre communication, mais on a fait avec, comme j'ai dit, avec les stratégies, la preuve. Je suis là. Aujourd'hui, je suis devant, un grand média. C'est preuve qu'on a bataillé. Il y en a qui n'ont même pas cette chance. Qui ont eu tout, on va dire, tout l'environnement, tout le support, la communication, qui ne sont pas où Defty est, qui n'ont pas la crédibilité de Defty. Le chemin est différent. Le chemin est différent. Je ne vais pas là où les gens vont, pas parce que j'aime pas les gens, mais on préfère, on va dire... Là, j'ai entendu dire que c'est une stratégie? Oui, ça peut être une stratégie. Voilà pourquoi est-ce que penser que... Ça peut être une stratégie. Si, c'est une stratégie. Je te dis, par exemple, qu'au lieu de penser que Defty ne s'affiche pas, ça peut être une stratégie parce que ma musique, elle est bel et bien là. Mon nom, il est bel et bien présent sur les réseaux chaque 2 ou 3 jours, même sans le vouloir. Parce que derrière, là, on fait ce qu'il faut, là. On est artiste, on n'est pas des buzzman. Ah, donc, parlons de buzz et de tout ce que tu viens de dire, justement, tu as dit que c'est le game. Tu as dit que dans le rap, il y a un game. Tous tes pairs, tous tes compères, enfin, toutes ces personnes qui font la même musique que toi, s'expriment sur les réseaux sociaux et donnent leur... Je m'exprime sur les réseaux sociaux. Et font voir leur prise de position concernant un sujet donné. Par contre, Defty, on ne t'entend pas, on ne te voit pas, tu me dis tout à l'heure... Tu connais pas ma musique. Depuis, oh, Defty, tu sais bien que je connais ta musique. Et tu sais très bien que je te connais. Je vais t'expliquer. Tu sais encore très bien que je l'ai toujours dit, tu es un artiste talentueux. Mais tu sais très souvent que je te reproche d'être absent. Tu as parlé de prise de position. Mes prises de position, je les prends déjà dans mes morceaux. Mes morceaux, comme je l'ai dit, souvent sont empreints de réalité. Moi, je n'ai pas besoin de venir peut-être... tu vois, j'ai une autre manière d'apparaître sur les réseaux qui n'est pas forcément la mauvaise, comme je l'ai dit. Des gens ont fait tout ce que toi tu penses tout ce que tu penses que j'aurais pu faire, des gens l'ont fait. Ils sont partis de nulle part. Tu penses? Il y en a qui ont quand même réussi. Oui, il y en a qui réussissent comme moi, je suis en train de réussir maintenant, à partir du chemin que j'ai. En fait, ce que je veux faire ressortir, j'ai mon chemin. C'est pas la meilleure. Mais on est dedans, on évolue. En vente, tu me verrais peut-être d'une autre manière ou avec un autre apparat. On essaie de joindre notre bizarrerie ou notre simplicité au game. On essaie de rentrer là où tu penses qu'on ne va pas là. On commence à aller là-bas, mais vraiment à notre rythme. Tu as dit tout à l'heure... Dernière question. Bien sûr, Yves, tu as affirmé tout à l'heure que ce sont tes fans justement qui ont défini leur appartenance à ta musique. Pourquoi pas toi-même en fait? Je veux dire... Pourquoi tu penses que c'est moi qui dois dire aux gens de venir aimer ma musique? Je sors ma musique. Pourquoi pas?
Pourquoi pas Defty? Non. Tu fais une musique et tu as, non, attends. tu as envie qu'on aime ta musique. Tu parles de mes fans. Tu as envie qu'on se définisse, bien sûr, à travers ta musique. En sortant un projet sur Internet, même en écrivant « Salut la famille, le nouveau Defty est sorti, le tout dernier gamme », j'appelle les gens à s'intéresser à ma musique. C'est vrai ou faux? Bien sûr, d'une certaine façon. Voilà, donc d'une certaine façon. Donc il faut comprendre que c'est notre façon de fonctionner. On est là, on est toujours présent. Defty, peut-être lui-même en personne, n'est pas au devant très souvent, mais je suis dans les coins, on me voit toujours. On espère qu'un jour on me devant. On me voit, tu me verras. Fin de la question, Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été également données. Vous faites bien sûr vos différents avis. En attendant, on va parler de l'actualité de notre invité. C'est bien sûr la sortie de ce nouvel écrin, Gamme. Gamme. Yeah, c'est quoi la gamme? Quoi la gamme? C'est gamme de chef. Bon, le tabouret est en train de se transformer. C'est gamme de go, c'est gamme de... Voilà, de lyriciste et tout. Ben, c'est une expression ivoirienne. Ouais, c'est gamme de Jay, c'est gamme de Mil, c'est gamme de Yves, Emma, c'est gamme de Annie. Voilà, donc j'emprunte cette expression comme tout Ivoirien pour en faire un morceau avec, comme j'ai dit, mon expérience, mes idées, mon idéologie, ma philosophie. Ça donne gamme, un morceau très simple. C'est un morceau. On le sent en freestyle déjà pour bousculer les bases. Comme Annie le disait, on ne bouge pas trop. Là, on sort, on bouscule depuis 2 jours, 3 jours, c'est le morceau qui tourne en boucle partout. Et justement, vous l'aurez dans quelques instants sur les antennes de la 3 et dans People Mic à travers une représentation enflammée, comme c'est le faire bien sûr notre invité. Alors, Gamme, c'est en prélude de l'album, c'est titre annonciateur de l'album qui arrive. L'album arrive quand? Il est prêt, il sortira ce mois. Ah ouais? Ouais, il sortira ce mois. On a débuté tout le travail derrière depuis plus d'1 an, on a fini. La grosse machine est en... Voilà, tout est bouclé. Cette année, on sortira 2 projets. Il y a un qui sort ce mois et puis on va dire dans quelques mois encore, on sortira d'autres. On était vraiment inspirés. Combien de titres? Déjà, ça, c'est un EP, c'est-à-dire on ne dit pas trop, c'est juste un petit truc. Là, on a 8 titres. 8 galettes bien concoctées, un mélange, un cocktail de... Des collabs? Pour ce projet, sur ce projet, on a pris une seule collab. Mais il y a des collabs qui sont vues, il y en a qui ont été faits, qui ne sont pas sortis sur le projet. J'ai une collab. Est-ce que tu es conscient que tu es attendu? Ouais. On a attendu. Cet album est attendu. On a attendu, on est... Mais avec ce que tu viens de faire sur ce plateau, il sait qu'il est attendu. Là, la pression va monter grave. Ouais, on a une pression, mais on est déjà, nous, on est prêts. On est prêts. La pression, c'est normal. Il y a un nouveau projet qui sort. Des gens vont dire c'est pas bon, d'autres vont dire c'est bon. Nous, on sait comment on va accompagner la promo. Et je reste convaincu que le projet qui sort va être vraiment un des lourds projets sur l'échiquier de la musique ivoirienne. Je dis pas rap. Musique ivoirienne. Carrément. Cette année 2022, c'est un projet. C'est rare de voir des albums rap sortis comme ça, tu vois. Il y en a qui sortent, il y a des mixtapes qui sortent, mais depuis plus de 6 mois, il n'y a pas grand chose, tu vois. Il y a quelques gars, quelques personnes, quelques rappeurs qui se sont battus pour sortir quelque chose l'année passée. Cette année, on va mettre les bouchées doubles. Il y a beaucoup d'albums qui sortent. Et on te souhaite on a beaucoup de concurrents qui vont sortir. Carrément. Donc on ne va pas s'amuser, on va sortir un projet bien élaboré. Tiens, un appel en ligne, fait-on savoir. On a ABS qui est rappeur. Bonsoir ABS, bienvenue dans People Mic. Qu'est-ce que tu as envie de dire tout de suite là à Defty? Hey yo, salut la famille, salut la 3, salut tout le monde, salut Yves. En fait là, j'interviens pour donner un petit conseil à Defty. Frérot, pour moi, t'es l'un des meilleurs rappeurs en Côte d'Ivoire. Tu fais partie des super meilleurs même en Côte d'Ivoire. Tu fais du très bon rap, voilà. C'est juste que ce game est trop petit pour toi. Faut pas que tu désespères. Il faut toujours continuer à travailler et essayer de développer et aller voir d'autres horizons. Voilà, c'est ce qui est mieux, quoi. Prends soin de toi et n'arrête jamais de croire en toi. T'es très bon. Salut tout le monde, salut la famille. Et on est ensemble, ça bouge pas. Le game est trop petit pour toi. C'est fort, hein? C'est fort. À une époque, on était à un concert et on a un gars qui est monté sur scène qui nous dit les Ivoiriens ne te méritent pas. De quoi tu parles, toi? Moi, ça me fait mal quand j'entends que le game est petit ou bien telle personne n'a pas sa place ici. Moi, ça me peine que les gens pensent ça. Parce que c'est limite croire qu'ici, on ne devrait pas être fort, on doit être juste là, vaut rien ou quoi. Non. Autant on peut trouver des bons lyricistes en Allemagne, en France, en Italie, en Namibie, on va en trouver en Côte d'Ivoire. Il y a des talents. Je ne suis pas le seul talent, même dans le rap. Il y a des talents partout qui sont faussements, qui n'ont pas de visibilité. Donc, c'est des choses qui arrivent. Ouais. C'est pas pour ça que je vais être déserté, parce que tout le combat que j'aurais mené ou tout le travail qu'on aura fait sera vain. Voilà. Du coup, donc, on est là, on persiste. Même quand
je veux dire, Abomey l'a dit, tu vois, tout ce qu'on fait peut influencer d'autres qui ont peut-être déjà une certaine force pour, tu vois, encore amener le mouvement plus loin. Voilà. Donc c'est tout ça quoi, qui nous met encore plus en confiance. Merci infiniment et puis bon vent, que les planètes s'alignent pour toi. Amen. Allez, merci à l'équipe en plateau du jour. La semaine démarre bien, on espère, c'est de bonne grâce. Yann Cédric, Annie-France et puis Désiré Ala. On salue Marie-Dominique au passage. Remerciement à vous tout particulier de nous avoir suivis ensemble quand chez vous à la maison et durant toute cette semaine. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste on gère. Passez une bonne soirée, une bonne journée sur les antennes de la 3. Demain, bye. Et surtout, bye.